Alors écoutez, oui, ces trois notions de religion, de foi et de spiritualité sont bien embêtantes. On les emploie l'une pour l'autre, alors qu'il faudrait, je crois, envisager tout l'éventail des possibilités. Alors, il y a des religions sans foi. Le bouddhisme, si c'est une religion, j'ai dit tout à l'heure que bon, je serais prudent pour appliquer au bouddhisme le terme de religion. Je préférerais, en ce qui me concerne, sagesse. Bon, enfin, le bouddhisme est une religion sans foi. Vous n'avez pas besoin de croire en quoi que ce soit. Alors, que ce soit une spiritualité, on peut le dire à la rigueur. Spiritualité, c'est un mot chrétien. C'est un mot français, bon, d'une langue marquée, parlée par des gens qui ont été très marqués par le christianisme. La spiritualité, en fait, ça vient de l'idée suivant laquelle la vie spirituelle, donc, de l'homme, se passe sous l'influence de la troisième personne, troisième hypostase de la Sainte Trinité, à savoir l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on parle de spiritualité. C'est ce qui se passe lorsque vous vous ouvrez à, disons, cette dimension de Dieu, là je parle de manière peu technique, cette dimension de Dieu qu'est le Saint-Esprit. Bon. Transposer ça au bouddhisme, à l'islam, au judaïsme ou à je ne sais quoi, c'est toujours un petit peu boiteux. Bon. La foi, vous pouvez avoir une foi sans religion. Ça, c'était l'idée de certains théologiens protestants, en particulier du grand Karl Barth, le théologien suisse, qui est mort, je crois, au début des années 70. Enfin, je ne voudrais pas dire de bêtises. Son programme, c'était dire, bon, ben voilà, Luther, le grand réformateur du XVIe siècle, nous a appris que la seule chose qui pouvait sauver, c'était la foi. C'est pas ce que l'on fait. Parce que ce que l'on fait, les œuvres, pour employer le terme technique, ce que vous faites, je ne sais pas, les actes de charité, donner 100 sous à un mendiant, bon, voilà, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est la foi que vous avez en Dieu qui peut seul vous sauver. Et il appelait religion, alors bon, bah, tout le fatras, alors il mettait ensemble alors le culte des saints, enfin en bon protestant, il polémiquait un petit peu contre le catholicisme, bon, le culte des saints qui existe aussi en islam, les wahhabites seraient des sortes d'hyper-protestants dans l'islam, bon. Et puis il peut y avoir aussi une religion sans foi, une religion qui serait purement de la pratique. La religion grecque, par exemple, et la religion romaine, vous ne pouvez pas parler de foi pour un grec antique, bien entendu, comme pour un romain de la République ou de l'Empire. Il n'y avait pas besoin de croire en les dieux. Les dieux étaient là, ils faisaient partie des meubles, si je puis dire. Donc, il y avait un certain nombre de rites à accomplir pour s'assurer leur bienveillance. Bon. Mais il n'y avait pas besoin de croire. Bon. Alors, spiritualité, foi, religion, bon, ce sont des mots qu'on emploie parfois les uns pour les autres. Il y a quelque chose que je n'aime pas tellement, c'est la façon dont on essaye en ce moment, de plusieurs côtés, de nous vendre, entre guillemets, de la spiritualité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire nous avons une dimension supérieure, on n'est pas des bêtes, comme on le dit communément, on a un rapport avec, alors ça sera le sacré, ça sera le spirituel, ça sera le transcendant, enfin, on peut là trouver toutes sortes de grumeaux dans cette bouillie. Et puis, surtout, ça permet de se passer, disons, d'une définition ou d'une caractérisation un petit peu précise de ce à quoi on veut avoir rapport. Les religions, de ce point de vue, sont plus honnêtes. Elles ont ce qu'on appelle un dogme,
Alors le mot est devenu péjoratif, mais il ne l'est pas en soi. Hein, c'est l'ensemble de ce à quoi on croit. Et on ne croit pas que, je ne sais pas, un musulman ne croit pas que le prophète Mahomet a vécu en Chine. Bon, non, il y a des choses dans lesquelles on ne peut pas admettre. Un chrétien ne croit pas qu'il y a 3 dieux, il croit qu'il n'y en a qu'un seul. Un juif ne croit pas que Moïse a tout inventé lorsqu'il a proposé la Torah. Donc il y a quand même, si vous voulez, à chaque fois, une sorte de noyau dur qui permet de dire je suis juif, je suis bouddhiste, je suis musulman, je suis chrétien, de manière un petit peu honnête. Autrement, on devra dire je suis de culture telle chose, je supporte je défends la civilisation chrétienne, et toutes ces sortes de choses que je trouve, en ce qui me concerne, quand même assez nébuleuses. Hein, c'est assez imprécis. Et comme philosophe, c'est peut-être une des formations professionnelles. J'aime bien les choses qui ont des arêtes, des contours un petit peu nets, dont on peut dire, ça c'est telle chose, ça c'est telle autre, et surtout ça n'est pas telle chose, ça n'est pas telle autre. Je trouve que c'est plus sain, si je puis dire. S-A-I-N, hein, sans T.